Salut à mes étudiants, clients et à nos nouveaux web spectateurs. Aujourd'hui, on va voir le node Stripes. Stripes qui en français veut dire board. Alors, comme pour les nodes couleurs, on va commencer un nouveau graphique puisque tous nos nodes existent dans Substance Designer. Même paramètre, on va l'appeler Stripes board. Nos sorties, comme la dernière fois. Alors, moi je l'avais déjà préparé. On va faire comme si on ne savait pas où le trouver. Stripes ou board est un pattern, c'est-à-dire un motif usé à répétition. Donc on va cliquer sur Pattern, ce qui nous donne accès à tous les patterns. Alors on le voit ici, on peut le faire glisser dedans. Si on ne savait pas où le trouver, on peut cliquer sur Favoris pour avoir accès à tout, taper Stripes. Et voici le node board. Alors, on en a mis deux, comme ça on va pouvoir tester des paramètres différents sur les deux. Quand je regarde sur mon node Stripes, j'ai quand même beaucoup de petits points et de crénelage. Je zoome, dézoome en avançant ou en reculant la molette. Pour diminuer ceux-ci ou les adoucir, on va double-cliquer dans le vide et changer la taille de paramètres du document. Donc je vais mettre 2 et 2 et j'ai maintenant 1024 sur 1024. Et maintenant vous voyez que mes crénelages sont un tout petit dégradé. Alors on peut encore éditer comment se comporte ce dégradé avec le filtering, qui est le dernier paramètre. Et vous voyez que si on le désactive, on retrouve notre crénelage. Mais on a quand même une plus haute résolution que d'origine parce qu'il y a plus de pixels. Pour ce que je vais faire, je vais le remettre. Filtering faux, enlève l'adoucissement. Vrai, voilà. Faux ou pas d'adoucissement. True ou vrai adoucissement. Alors, il a différents paramètres, dont le plus générique stripes, qui est le nombre de lignes, en sachant qu'il connecte les lignes ici à celles du bout et celles du haut à celles du bas. Ce qui permet que si vous le mettez sur un objet, il se répète à l'infini. Et impossible de dire que le matériau est interrompu. Ce qui est quand même pratique. Donc voilà, on va mettre très peu de stripes. Ça verticalise un peu. Et puis beaucoup de stripes. Ça c'est fait. C'est le nombre de bords. Donc si vous avez un objet avec plein de bords, vous l'augmentez, sinon vous le diminuez. Alors width, c'est l'épaisseur de chaque bande individuelle, en sachant qu'il considère l'objet, les bordes blanches comme l'objet. Si elles sont très très fines, on a beaucoup d'espace noir puisque nos bordes sont très fines. Si elles sont très très épaisses, on a beaucoup d'espace blanc. Alors à 0, tout notre objet est noir. À 1, tout notre objet est blanc, mais si c'est pour faire ça, ajoutez un color grayscale de valeur 0 ou 255 pour 1. Par défaut, on va le remettre à 0,5. Alors, softness permet de ronger sur la bande blanche pour l'adoucir depuis la profondeur, donc avoir différents niveaux de gris. Regardez bien ici. Ce qui nous forme très très efficacement des barreaux. Alors, fait amusant avec nos barreaux, on va la remettre à 0 pour le moment. Shift permet de déterminer à quel point nos barres sont inclinées. Donc par défaut, ce koala se connecte là, ce qui est pas mal, à 10. Mais si vous mettez 0, on a des barres horizontales. Alors si vous vous rappelez qu'avec la softness on peut avoir des barreaux, il y a moyen de faire quelque chose d'intéressant. Alors, align est un peu plus subtil et dépend vraiment des cas, mais il permet de savoir à quoi sont alignés les nombres impairs de bandes. Et il marche quand il en a envie. Vous voyez ici, voilà, au centre, aux edges. Seulement quand on a une valeur de shift qui n'est pas 0 et des paramètres particuliers comme un nombre de bords impairs. Vous connaissez tous les paramètres. Je rappelle, stripes pour le nombre, width pour l'épaisseur, softness pour un adoucissement sur les bordes blanches, shift pour l'inclinaison, et align par rapport à quoi elles sont alignées, et filtering pour adoucir ou désadoucir le crénelage. C'est tout ce que vous pouvez faire avec l'outil board. Très très peu en plus, très très peu en moins. Vous utiliserez d'autres nodes pour les faire pivoter, les faire s'entrecroiser ou les mélanger, mais en lui-même, stripes est une entrée, donc on ne peut rien mettre dedans, et stripes nous donne un résultat. Alors, ce résultat ici est un point gris, c'est-à-dire que c'est une map de niveau de gris, comme si on avait mis une grayscale.
L'intérêt, c'est qu'on peut le donner à tout ce qui attend des niveaux de gris. Si je le branche par exemple ici, puisque le blanc c'est 1 et le noir 0, mes bordes blanches sont métallisées, mais pas les bordes entre elles. Si je le branche ici, mes bordes blanches sont mates, mes bordes noires non métallisées sont brillantes. Et qu'on obtient déjà des résultats très intéressants avec ce qu'on a. Ça fait très papier cadeau et ça tombe bien, puisqu'au moment de cette vidéo, c'est les fêtes. Alors, la sortie normale que vous voyez depuis tantôt attend une normale, qui est un type de map particulier. Donc on peut brancher des choses dedans, mais ça ne nous donnera rien de concluant, parce que ce n'est pas ce qu'attend la map. Vous voyez? C'est même pas la bonne d'ailleurs. Voilà. Ça marche, mais c'est pas... Donc je vous recommande de ne jamais le faire. Mettez seulement des normales dans la normale. Ici, je vais mettre Shift à 0, très peu de bords, et je vais rendre les bords métalliques ici, métalliques et les autres non métalliques. Pourquoi? Pour vous prouver qu'on peut donner des informations différentes dans des sorties différentes et le logiciel va nous les mélanger. Voilà, bah, comme tous les générateurs, euh, enfin, comme tous les patterns qui sont des générateurs, il n'y a pas grand chose à faire de plus pour ce node-ci. Vous avez compris à quoi il sert et ce qu'on peut faire avec. Demain, on va l'utiliser avec couleur pour faire quelque chose de relativement simple. Je vous souhaite une bonne journée ou une bonne soirée selon l'heure qu'il est. Rappelez-vous qu'on le trouve dans votre librairie dans Pattern. Et à demain!